Les Béninois ont le droit de s'interroger, mais pas de s'inquiéter dans le vrai sens du terme. Parce qu'en fait, ni au plan institutionnel, ni au plan constitutionnel, une absence du chef de l'État sur le territoire n'empêche le fonctionnement régulier des institutions, ni ne porte atteinte à la continuité de l'administration publique. Pourquoi je le dis? L'article 50 de la Constitution prévoit un cas d'absence du chef de l'État pour des raisons privées ou de maladie. Donc, dans son dernier alinéa, l'article 50 précise que le chef de l'État, en cas d'absence pour des raisons de maladie ou des raisons privées, peut s'absenter et déléguer en fait ses pouvoirs à un membre du gouvernement dans la limite de certaines fonctions, dans la limite de certains pouvoirs qu'il aura à lui déléguer. L'intérimaire n'est pas le chef de l'État. L'intérimaire a des pouvoirs bien définis, mais ne peut se substituer en fait aux pouvoirs réglementaires dont seul le chef de l'État dispose. Quand vous prenez un décret pris en Conseil des ministres, la première signature que vous voyez, c'est celle du chef de l'État. Donc, en l'absence du chef de l'État, même si des conseils peuvent se tenir, aucune décision ne peut être prise au niveau du Conseil des ministres pour raison en fait de l'absence de la signature du chef de l'État. Les décisions peuvent être prises, mais elles ne pourront pas être formalisées. Donc, ce n'est pas un problème en tant que tel, ce n'est pas une impossibilité pour l'État de continuer à fonctionner, mais on ne le souhaite pas s'il y a une décision majeure à prendre. Par exemple, engager l'État dans une décision militaire, la décision ne pourra pas être prise justement parce que le chef de l'État, dépositaire et seul titulaire du pouvoir réglementaire, n'est pas là pour signer le décret pris en Conseil des ministres. Une autre incidence de l'absence du chef de l'État est plutôt au niveau constitutionnel. C'est-à-dire que l'article 50, le même article 50 de la Constitution, parle de vacances de pouvoir sans préciser le délai ou le temps à partir duquel l'absence peut être considérée comme une vacance de pouvoir. Donc, il est dit qu'en cas d'absence du chef de l'État, la vacance peut être prononcée. Mais à partir de combien de temps? À partir d'une semaine? À partir de 2 semaines? À partir d'un jour? À partir de 3 mois? Aucune précision n'est donnée à ce niveau, donc il se pourrait éventuellement qu'une absence de 2 semaines soit légitimement considérée comme une vacance du pouvoir, auquel cas il serait du pouvoir du président de l'Assemblée de saisir la Cour constitutionnelle pour constater la vacance et enclencher donc le processus de suppléance constitutionnelle dans le sens de cette vacance-là. Donc à ce niveau-là, il peut y avoir une difficulté d'interprétation. Certains peuvent estimer que 3 jours d'absence du chef de l'État, puisque nous sommes dans un régime où il n'y a pas de vice-président, où il n'y a pas de premier ministre, et que seul le président dispose du pouvoir réglementaire de principe, on peut estimer même qu'après une semaine, on peut parler de vacances de pouvoir, quitte maintenant à la Cour constitutionnelle de la déclarer comme étant de mise. Okay? Donc, c'est à ce niveau pour moi que la question peut se poser de manière délicate et que l'absence prolongée du chef de l'État peut être interprétée diversement. Mais le chef de l'État, c'est une personne humaine et la Constitution lui donne le droit de s'absenter, même pour des raisons de maladie. Donc, je trouve qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, même si on peut s'interroger. Je pense que c'est le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui avait un peu prêté à confusion. C'est-à-dire que si le président est absent dans le cadre de ses fonctions de président, là, il y a une obligation de compte rendu. Parce que justement, le président se déplace en tant qu'institution, il y a donc un préalable à effectuer et des préalables à effectuer et même un formalisme particulier dans le sens de ce déplacement-là. S'il est en déplacement dans le sens d'une visite privée, une petite communication, un petit communiqué peut aider à apaiser un peu les cœurs et considérer en fait qu'il n'y a pas péril en la demeure. Mais le fait de dire que le chef de l'État était sorti dans le cadre de ses missions de chef de l'État, et qu'après se raviser en disant que c'est dans le cadre d'une visite privée, ça peut amener à s'interroger, puisque le traitement juridique d'une ou l'autre sortie du territoire n'est pas le même.